Et salut à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien pour ma part. Aujourd'hui c'est le grand départ, donc du coup on clean la chambre. L'aventure s'arrête pas ici, moi je quitte Tokyo, mais on prend le bus ce soir de nuit, direction Kyoto. Je devais aller à Okinawa de base, mais ça se fait pas parce que les conditions climatiques là-haut sont vraiment... là du coup ça va s'empirer. C'est que de la pluie sur 2 semaines, enfin voilà. J'ai préféré changer mon parcours. On va sur Kyoto, on fait le parcours dit touristique et on verra après si j'enchaîne sur Osaka. Pour l'instant c'est 5 jours à Kyoto, on va s'éclater de ouf. Voilà, hein, on fait le ménage. On attend le check-out de la chambre. Je prends en direction Ikebukuro pour aller attendre mon bus jusqu'à 21h30. Donc je pense que je vais me balader un petit peu. Peut-être que je mettrai mon sac ici présent dans un coin locker, je sais pas encore. Pourvu que ça reste comme ça parce que je pense que je vais pas mal traîner dehors aujourd'hui. Je crois qu'il va vraiment falloir que je me rachète un sac parce que je suis dans le store One Piece et c'est ouf, c'est juste ouf en fait. Je fais à peu près la même taille que Zoro, ça fait plaisir. Et Luffy, un peu plus petit que moi du coup, en taille réelle. Le store il continue encore derrière moi et tout, c'est incroyable. On est à Ikebukuro et on tombe sur un centre bien ouf où on peut s'amuser. Il y a des shops Pokémon, il y a le shop One Piece comme je vous l'ai montré, il y a le Pokémon Go Lab. C'est une dinguerie, c'est un vlog à l'arrache mais une dinguerie de ce qu'il y a ici. Je vais essayer d'aller manger aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant. Je suis actuellement au parc de Ikebukuro. Et j'ai mangé un tonkatsu, il était excellent, vraiment. Là j'ai juste une envie, c'est de dormir, je suis un peu claqué parce que ce matin je me suis levé tôt pour faire le check-out. On attend la fin de journée maintenant pour prendre le bus. Et je pense qu'une fois que le parc il ferme, là je vais encore me reposer un peu parce que mine de rien le sac il est très lourd. Bien dans le bus, j'ai trouvé le bus, je suis installé confortablement dedans. Et voilà, prêt pour un voyage de 11 heures. Arrivé à Kyoto, je suis complètement défoncé. Je me suis posé dans un Starbucks parce que là du coup c'est le matin et que je peux récupérer ma chambre que cet après-midi. Donc voilà, vlog à l'arrache hein, toujours. Alors je fais pas trop de bruit, mais c'est ici. C'est ici que je vais dormir. Bon c'est pas bien grand. Mais bon, il fait putain de chaud par contre, il fait vraiment chaud. Je vais voir si je peux pas trifouiller un peu. Je vais vous montrer pendant qu'il n'y a personne un peu ce qui se passe ici. C'est une dinguerie totale. Et donc bien sûr, ici, on a donc la salle de bain qui est ma foi, ils fournissent tout en fait. Gel douche, shampoing, tout ça, conditionneur, coton-tige, sèche-cheveux, ils te fournissent tout ici. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, on continue sur le vlog à l'arrache. Il est très exactement 5h15 du matin, il me semble. 5h20 du matin. Et on se dirige en direction des Fushimi Inari pour essayer d'avoir le lever de soleil. On va y aller tranquillement à pied. Là j'ai pour 1 heure et quelques de marche et puis on verra ce que ça donne là-haut. J'espère arriver pile poil un petit peu avant le lever de soleil. Comme ça, on se met bien quoi. On se met bien, je pars pas à 5h pour rien quoi. Et après 1h30 de marche, on est enfin à l'entrée du Fushimi Inari pardon. Et on va rentrer ici ensemble. Je sens que ça va être ouf. Je vais faire le chemin jusqu'en haut de la montagne. Et voilà, je suis un petit peu avant que le soleil se lève. Donc il va y avoir le chemin un peu éclairé et surtout je serai tout seul. Donc ça va être une dinguerie. On y est. Il fait encore nuit. Les petits lampions nous éclairent pour profiter
profiter un maximum de ce spectacle. En fait, ils sont tellement collés, les torii, que ça résonne en fait. Ça résonne. Alors je sais pas si cette impression on l'a quand il y a du monde. Voilà, on ne voit pas trop, mais je sais pas si cette impression de résonance on l'a quand il y a du monde ou pas, mais on a vraiment l'impression de passer sous un tunnel, c'est ouf. Je viens déjà de faire pas mal de torii. Finalement, on n'est que au départ. On n'est que ici sur le plan. On est ici. Et il reste encore tout de chemin avec des torii qui sont visiblement plus hauts. Ceux qui sont derrière moi là, ils sont plus hauts que ceux que je viens de prendre. Et j'ai hâte d'arriver en haut. Les cernes marquent. La fatigue se fait sentir. C'est vrai que quand on dit Fushimi Inari, on a souvent tendance à penser que au torii, alors qu'il y a même plusieurs petits temples qui sont dispersés un peu partout. Il faut prendre des chemins annexes, en fait, pas forcément suivre que la route des torii. Et en attendant, je suis en train de marcher dans, je sais pas, c'est un chemin où en fait il n'y a que des bambous. C'est magnifique, franchement. Il n'y a que ça en fait, sur pas mal de mètres. Il y a que c'est une forêt de bambous. Alors j'en ai un chez moi, j'en ai même 3 chez moi. J'espère qu'ils vont pas devenir comme ça parce que sinon je suis dans la merde. Au Mont Inari. Alors c'est pas par le chemin des torii, j'y vais par un autre chemin. Et j'espère par contre quand je reviens qu'il n'y aura pas énormément de monde sur les torii, parce que sinon ça va faire chier. C'est pour ça que je suis parti tôt ce matin, ça serait vraiment dommage qu'il y ait du monde. Après je pourrais revenir le matin. Wow. C'est escarpé ici, le chemin est escarpé. Hein. Attention, t'as pas trop le droit à l'erreur. J'ai pris le chemin niveau 1000. Faut être aguerri. Faut être un ninja, je te jure, les dalles elles tombent et tout. Kagebushin no Jutsu de Naruto, il a été taffé ici, donc respect, ok. Il y a juste 1 million de marches à monter avant d'arriver au sommet du mont Inari. Voilà, je suis arrivé en haut, j'ai ouvert le veston comme on dit, parce qu'il fait chaud, enfin en fait il fait froid mais j'ai très chaud. Voilà, je viens d'avoir confirmation. Il est à peu près 7h du matin. Et sur l'allée, on pouvait croiser des singes. Sur le retour, on peut croiser des sangliers. Donc il ne faut pas leur donner de donuts, de chocolat et de pain aux haricots. Voilà. Je vous fais passer l'info. Hein. Vous faites passer, vous faites pas passer, comme vous voulez. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un peu les torii, c'est des portails pour en fait séparer, si vous voulez, le monde extérieur d'un lieu sacré en fait. Ici au mont Inari, il y a plus de 10 000 torii comme ça. Donc ça fait quand même pas mal de torii. Et si je peux te donner un conseil, viens le matin très tôt. Et ce sera tellement calme. C'est super appréciable en fait de se balader ici quand c'est pas inondé de touristes. Alors si tu veux venir ici, un gros conseil, viens le matin très tôt parce qu'il est 8h20 et ça grouille déjà. Donc là les gens commencent à venir, donc le matin très tôt, vers quand le soleil se lève, tu prends tes jambes à ton cou et tu te lèves pour faire un effort, mais si tu veux profiter un maximum du Fushimi Inari, ben faut se lever quoi. Je suis sur le chemin du retour, il est même pas 10h, j'aurais fait mes 10 km à pied. Je vais m'arrêter quelque part histoire de me sustenter car la faim règne dans mon ventre actuellement. Je pense que je vais dormir et je vais me réveiller à l'heure du repas. On ira manger et voilà, je vais aller faire
délicieux gyudon que j'ai dégusté. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Moi, j'ai passé une super journée, je me suis quand même pas mal reposé. Là, je vais continuer, je vais rentrer dans ma capsule et faire un gros sommeil, un gros dodo. Puisque là, actuellement, je me suis jet lag dans la ville. Je me suis moins auto-jet lag, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer pour faire un maximum de choses ici. Allez, sur ce, je vous dis ciao à tous, portez-vous bien, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de suivre, de tout. Je vous fais des gros bisous, ciao.